Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, en lui est aussi l'Amen. Amen. En lui est aussi l'Amen. Alors, 2 Corinthiens 1, le verset 19. 2 Corinthiens 1, le verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Alors, en Christ est le oui. Amen. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas d'opposition. Et Paul, présentant, n'est-ce pas, les épreuves par lesquelles il passe avec ses compagnons, et nous savons que Paul, plusieurs fois, a connu des moments difficiles, n'est-ce pas? Des moments où il a été opposé par les hommes qui l'ont bastonné. Il a été bastonné plusieurs fois. Et parfois aussi, c'était la température. Et puis, vraiment, opposition à plusieurs niveaux. Et puis, finalement, on sait qu'il a été emprisonné afin, n'est-ce pas, d'empêcher l'œuvre de Dieu. C'est ça que l'ennemi pensait. Mais si nous prenons notre Bible, amen, nous nous rendons compte que le Seigneur avait un plan extraordinaire pour les gens qui ont vécu après Paul. Amen. Ceux qui ont connu Paul ont certainement peut-être bénéficié de ces messages, n'est-ce pas? Mais pour tous les autres qui n'ont pas connu Paul, Dieu avait préparé qu'il serait un instrument pour toute la terre. Non pas que c'est le nom Paul qui est important, non, non, c'est pas ça que je vais faire venir ici. C'est le fait que, à travers Paul, Dieu a évangélisé toute la terre. Regardons la Bible et prenons toutes les lettres de Paul. Elles sont remplies d'enseignements, remplies de vérité, remplies de révélations. Imaginez que Paul n'était pas allé en prison. On n'aurait pas eu tout cela. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas senti le besoin d'écrire. Il serait en train d'enseigner, il serait en train de prêcher, et peut-être que ceux qui l'écoutaient ne pensaient pas forcément, n'est-ce pas, prendre note. On ne sait pas comment les choses allaient se passer. Mais toujours est-il que Paul a été emprisonné. Il a été mis entre 4 murs, avec des chaînes parfois, et puis parfois aussi il était libre à l'endroit où il était, pris comme prisonnier ou bien pensionnaire. Il ne devait pas sortir. Et Paul écrivait des lettres. Et il y a des gens qui portaient les lettres. Souvent c'était Timothée, souvent c'était Tite, souvent on a plusieurs noms. Et les gens étaient les facteurs pour amener les lettres de Paul. Et puis Paul recevait aussi les réponses des confrères. Et on pouvait voir cet amour qui liait Paul à ses enfants spirituels, mais surtout tout l'enseignement, toute la révélation que Dieu a donnée à Paul. Cela est aussi disponible pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, quelle bénédiction. Mais il a fallu que Paul passe par ces moments difficiles-là, ces moments pénibles-là. Souvent même quand on lit ces lettres, on sent sa peine. Amen. Et il a écrit, il a dit, j'espère que je vous serai rendu bientôt.
mais à la fin, ils l'ont décapité. Paul n'a pas été rendu à la congrégation. Un autre roi est venu, ou bien un empereur, je ne sais plus c'est lequel, en tout cas une autorité est venue. Et puis finalement, ils ont juste décidé d'en finir avec lui comme ça, et puis c'était là. Mais Paul a subi tout ce par quoi il est passé. Amen. En rendant grâce à Dieu et toujours rempli de persévérance, de foi, amen, de zèle et surtout, il avait espoir qu'il leur serait remis. C'est ça la foi. Et la Bible nous dit, les anciens ayant possédé la foi, amen, ils attendaient une cité, et puis il y en a qui ont espéré, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont espéré. Mais ils ont espéré contre toute espérance. Pourquoi? Parce que leur foi était centrée sur le oui. Amen. Tout cela pour dire que il est très important qu'on commence ce mois de février animé du oui pour le Seigneur. Amen. On sait que le mois de décembre est passé. On est embarqué dans le mois de janvier. Et puis souvent, les mois de janvier, c'est un peu comme les mois où on s'ajuste. Amen. Et souvent, on ne voit pas les choses passer. Et puis déjà, on est en février. Et là, on est en février. Amen. On est en février. Et il est très important que on puisse avoir ce zèle-là, cette foi-là qui s'appuie sur le oui, pas sur le non. On ne peut pas opposer Jésus-Christ et en même temps dire qu'on fait son œuvre. Ce n'est pas possible. Amen, ce n'est pas possible. Dans notre Seigneur, c'est le oui, c'est l'amen. Et Paul dit, nous sommes dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Le 2 Corinthiens 1. Paul dit, le Fils de Dieu qui a été prêché au milieu de vous, n'est-ce pas? Il dit par Sylvain, par Timothée, par lui Paul, il dit ce n'était pas le non. Il dit ce n'était pas oui et non, mais c'était toujours oui. Amen? Oui. Et il continue en disant, voilà pourquoi l'amen est prononcé aussi. Et ça amène la pensée de l'accord, d'aller dans le sens de ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est que comme ça que la victoire sera possible. Alors, Paul, Sylvain, ou bien Paul avec ses camarades, amen, ils se sont toujours alignés dans ce que Jésus-Christ était en train de faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le salut. Il est mort sur la croix, il nous a donné le salut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il nous a équipés pour son œuvre. Et en plus de cela, il revient, n'est-ce pas, afin que nous puissions être à tout jamais avec lui. Et le verset 22 nous dit, il nous a marqués de son sceau. Et ce sceau ce sceau en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce sceau de Dieu en nous, on le voit aussi dans 2 Corinthiens 5, le verset 5, ça dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Et plus loin, je pense dans Éphésiens, c'est dit, nous sommes scellés pour le jour de la rédemption par le Saint-Esprit. Alors, les arts de l'Esprit, c'est quoi? C'est hic de l'Esprit, cette connexion de l'Esprit qui est en toi, qui confirme à ton âme que tu es enfant de Dieu. Ça peut s'exprimer autrement, n'est-ce pas? Mais ce sont ces sensations qui se passent dans l'enfant de Dieu, amen, qui
a l'Esprit en lui et puis qui est connecté au Seigneur Jésus-Christ et qui est connecté aussi aux autres chrétiens, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous connecte les uns aux autres. Et puis, Paul, amen, présentant son évangile, pointe le fait que ce n'est que par l'Esprit, amen, que l'œuvre de Dieu est possible et sera possible. Dans Hébreux 12, le verset 12, Hébreux 12, le verset 12, c'est dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affermis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, quand tu marches sur la voie du oui, amen, tu es appelé à observer une voie et tu ne peux pas dévier. Parce que si tu dévies, tu risques de te retrouver dans le camp du non. Tu ne peux tout simplement pas. Parce que dans notre Seigneur, ça a toujours été le oui et l'amen aussi peut être prononcé par nos lèvres parce que nous sommes en train de faire ce qui lui plaît, nous sommes en train de marcher dans ce qu'il a pour nous, alors nous pouvons dire Amen, parce que nous sommes unis à Dieu, le Père, nous sommes unis à Dieu le Fils. Et c'est pour cela que Paul leur dit, dans 2 Corinthiens 6, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, le verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards, recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Amen. Alors, Paul est là en train de les encourager, mais en train de présenter tout ce par quoi il est passé, ou bien tout ce par quoi les enfants de Dieu peuvent passer sur cette terre. Dans le rejet, le mépris, la moquerie, la faim, tout ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Mais, toujours est-il que Paul est resté les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, faisant l'œuvre pour laquelle il a été appelé, sans déroger de quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'il est capable de nous encourager, amen, dans nos afflictions, dans ce temps où nous nous trouvons. Il est donc très important de ne pas nous concentrer sur les épreuves de nos vies, mais de nous concentrer sur la gloire de notre Seigneur Jésus. Parce que lui a souffert toutes les souffrances possibles jusqu'à la mort de la croix,
afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Il n'a pas hésité un instant, notre Seigneur. Il n'a pas hésité. Il est venu pour ça. Il allait jusqu'au bout, afin que tu puisses hériter tout ce que Dieu a pour toi et que l'ennemi ne voulait pas pour l'être humain à l'image de Dieu. L'ennemi ne voulait pas cela. Et Jésus est venu mourir, donner tout ce qu'il avait. Amen. Pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et quand nous lisons les écrits de Paul, nous voyons bien comment il est imitateur de Christ. Amen. Il est imitateur de Christ à tous égards. Mais ce n'est pas juste Paul qui est appelé à imiter Christ. Toi et moi sommes aussi appelés à imiter Christ. Parce que Christ a souffert. Parce que Paul a souffert. On vit dans un siècle où les gens n'aiment pas la souffrance. Amen. Et où les gens sont centrés sur le paraître, sur les choses futiles, sur les choses temporelles. C'est là que les gens sont. Mais quand on lit les écrits de Paul, on voit combien, non seulement il est profond, mais combien il encourage tous les enfants de Dieu à ne pas se concentrer sur les souffrances qui sont là. C'est passager, comme il dit. Ce qui est important, c'est de répandre l'évangile, n'est-ce pas? C'est elle qui est la puissance de Dieu. Et cet évangile est folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour ceux-là qui ont fait de lui leur Seigneur, c'est une puissance. Amen. Une puissance qui déstabilise le monde des ténèbres et puis qui terrasse le camp de l'ennemi. Donc, Paul vient nous encourager par ses propos en nous disant que notre vie et notre marche soient toujours le oui, c'est-à-dire en accord avec notre Seigneur, afin qu'à la fin nous puissions aussi dire Amen, parce que nous sommes en train de faire ce que Dieu attend de nous, malgré toutes les épreuves qui peuvent se rattacher à ce que nous sommes appelés à vivre. Chacun vit des épreuves, n'est-ce pas? Et l'épreuve de l'un, ce n'est pas l'épreuve de l'autre. Mais que les difficultés de ta vie ne t'empêchent pas d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, accomplissant ce que Dieu attend de toi. Il a dit, celui qui vaincra, il dit à celui-là, je donnerai le vêtement blanc. C'est dans Apocalypse 2. Il dit, celui qui vaincra, il sera revêtu du vêtement blanc. Mais il faudrait vaincre. Et à chaque personne est attribuée une croix. Et qui dit croix, dit obstacle. Et quand on lit les obstacles de la vie de Paul, puisqu'il les a relatés, on s'arrête, on se dit, combien c'est pénible. Mais il n'a pas manqué de braver tout cela, afin que la plus petite des personnes, ou bien le plus petit, la personne la plus insignifiante, puisse recevoir l'évangile. Il n'a pas manqué. Alors, Dieu t'a-t-il appelé? Amen. S'il t'a appelé, qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout? Es-tu en train de donner tout ton entièreté pour l'œuvre de Dieu, ou bien es-tu bloqué par quelque chose? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout? Parce que devant toi, tu as des exemples, n'est-ce pas, de ceux-là qui nous ont précédés. Quand on lit la vie des apôtres, on est saisi, n'est-ce pas, de frissons pour toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés. Mais les épreuves ne les a pas empêchés de faire l'œuvre de Dieu. Ils sont allés jusqu'au bout, afin que la gloire de Dieu puisse venir jusqu'à toi. Toi qui fais partie de la génération de la fin. Et toi, qu'es-tu prêt à donner pour que la gloire de Dieu puisse aller jusqu'à l'autre génération? Qu'es-tu prêt à donner? Ou bien es-tu empêché? Par quoi es-tu bloqué? Il est important que tu viennes devant Dieu avec ces obstacles-là sur ton chemin et que tu cries à lui afin qu'il puisse t'aider à les ôter. Amen.
il y a des obstacles. Si chacun se mettait à te parler de ces obstacles, tu verrais peut-être que tes obstacles ne sont pas si grandioses. Mais peu importe, les obstacles sur ton chemin, ce sont tes obstacles à toi. C'est ça qui a été placé sur ton chemin, afin que tu puisses te purifier et te sanctifier, afin que tu puisses faire l'œuvre pour laquelle tu es venu sur la terre. N'échange pas tes épreuves pour les épreuves de quelqu'un d'autre. N'échange pas ta croix, prenant la croix de quelqu'un d'autre. Accepte ta croix. Loue le Seigneur. Fais comme Paul est en train de faire. Et répands l'évangile. Alors que tu vas répandant l'évangile, tu es en même temps en train de répandre la gloire de Dieu sur la terre. Tu es en même temps en train de travailler pour que le règne de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Voilà pourquoi Dieu nous encourage aujourd'hui encore par les exemples donnés par la vie de son serviteur. Et je terminerai en lisant Éphésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Alors que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. À tous égards, en celui qui est le chef Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Alors Christ est monté. Amen. Et en montant, il a amené les captifs. Il nous a emportés avec lui. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si nous sommes assis avec Christ, ça veut dire que nous nous accordons parfaitement avec lui dans le oui, amen, pour faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Alors, à quoi t'as-t-il appelé? Es-tu évangéliste? Es-tu docteur? Qu'es-tu en train de faire pour lui? Quelle est la charge qu'il t'a attribuée? Amen. Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire sur cette terre? Fais-le parfaitement. Fais-le bien. Ne retiens pas. Mais vas-y jusqu'au bout. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu. Amen. Pour rendre compte. Et s'il t'a appelé à quelque chose, c'est dans le but de l'unité, n'est-ce pas? Pour que le peuple de Dieu parvienne à maturité. Ne retiens pas. Tu auras des persécutions comme Paul. Tu auras de l'opposition. Tu auras des gens qui diront toutes sortes d'histoires. Mais que cela ne puisse pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout, répandant l'œuvre de Dieu comme un parfum tout autour de toi. Amen. Et à la fin, c'est Dieu le juste juge qui te donnera ta récompense. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les êtres humains qui ont toujours quelque chose à dire. Ça fait partie souvent de la croix qu'il y a sur ton chemin. Ça fait partie souvent des obstacles que tu seras appelé à braver. Mais que cela ne t'empêche pas d'aller jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Et amen. Et amen.